Salut, c'est Sam de Guitar Tips et on poursuit notre série avec la gamme blues. On a vu dans les deux vidéos précédentes la gamme pentatonique sous ses formes mineures et majeures. Si tu as suivi jusque-là, le plus dur est passé. La gamme blues reprend la forme de la pentatonique mineure. On va juste y ajouter un chromatisme, une note de passage, qui va donner une tension bluesy. Il s'agit de la quinte diminuée. C'est la note qui se trouve entre la quarte ou la onzième et la quinte. Voici donc sa composition. La tonique, la tierce mineure, la quarte, la quinte diminuée, la quinte et la septième mineure. Pour le schéma, il te suffit de reprendre celui de la penta mineure et d'y ajouter notre quinte diminuée. On peut le jouer encore une fois n'importe où sur le manche, comme en case 7. Pour jouer la gamme blues de Si ou en case 0. Pour jouer la gamme blues de Mi. Cette fois, on va jouer en Si. En regardant vite fait notre roue, on voit qu'on s'apprête à jouer les notes Si, Ré, Mi, Fa, Fa dièse et La. Le meilleur moyen de l'appréhender, c'est de connaître la forme mineure de la gamme pentatonique. Mais si tu débutes par la gamme blues, tu peux commencer à l'apprendre en jouant les cordes 4 et 5, avec la quarte, la quinte diminuée, la quinte, la septième mineure et la tonique. Ensuite, tu peux ajouter la tierce mineure, la onzième et la quinte diminuée sur la corde de Sol. Et on finit par les cordes restantes, la tonique et la tierce mineure sur la corde de Mi grave, la quinte et la septième mineure sur la corde de Si, et de nouveau la tonique et la tierce mineure sur la corde de Mi aigu. La forme avancée commence par la septième mineure sur la corde de Mi grave, 2 cases avant la tonique. On joue la septième mineure, la tonique, puis on va sur la corde de La pour jouer la tierce mineure, la quarte, la quinte diminuée et la quinte. On poursuit sur la corde de Ré avec les mêmes notes, la septième mineure, la tonique, la tierce mineure, la quarte, la quinte diminuée et la quinte. Comme d'habitude avec la corde de Si, on se décale d'une case vers les aigus car elle est accordée un demi-ton en dessous des autres cordes. Et on recommence le pattern une dernière fois, septième mineure, tonique, tierce mineure, quarte, quinte diminuée et quinte. Mes conseils sont toujours les mêmes, commence par jouer des petites phrases, n'hésite pas sur les effets et surtout, accorde-toi le droit à l'erreur. Une backing track en Si sort en même temps que cette vidéo pour te permettre de bosser et de maîtriser la gamme blues. Les schémas de la gamme blues se trouvent en libre accès dans la description. Abonne-toi pour savoir quand je sors quelque chose, si le contenu t'intéresse évidemment. Et n'hésite pas à laisser un commentaire si tu as des questions ou des remarques. Je te laisse à la partie pratique de la gamme, gratte bien. Ciao!